et à tous et bienvenue dans notre cinquième atelier, cinquième séance de l'atelier parental. Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. Aujourd'hui, nous allons apprendre à complimenter notre enfant. Ça semble un peu saugrenu, surtout que, en soi, et j'en suis certaine, vous complimentez votre enfant plus que pas assez. Cependant, aujourd'hui, on va parler un petit peu de comment bien complimenter son enfant et comment s'assurer que ce que nous offrons à notre enfant dans nos paroles, dans nos interactions avec lui, eh bien, ça soit adéquat. Pas simplement complimenter pour dire quelque chose, mais complimenter sur quelque chose de factuel, de vrai. Alors, on va parler de ça tout de suite. Allons-y avec donc cette cinquième séance avec utiliser les compliments et je dirais même utiliser les compliments avec soin, avec rigueur et avec réflexion. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher aujourd'hui à travailler? Ben, en fait, c'est vraiment essayer de développer l'estime de soi chez notre enfant. Et c'est pas forcément une mince affaire. C'est quelque chose qui va prendre un peu d'énergie de notre part et surtout beaucoup de réflexion. Donc, on va essayer de trouver des outils qui peuvent aider vraiment à améliorer les relations avec l'enfant, mais cette fois-ci vraiment en termes de comment accompagner notre enfant pour construire son estime de soi. Et puis, on va essayer de voir un petit peu quel type de compliments on offre à notre enfant et surtout quel type de compliments on pourrait offrir, que ça ait un peu plus d'impact positif. Donc déjà, vous, en écoutant cette vidéo, essayez de réfléchir de quelle manière vous complimentez votre enfant. Est-ce que vous lui dites tous les jours que vous l'aimez? Est-ce que tous les jours vous lui dites qu'il est beau? Est-ce que tous les jours vous lui dites que il est très intelligent, il s'habille bien, il est super agréable, etc. Réfléchissez un peu au type de compliments qu'on peut offrir. Est-ce que ce sont des compliments sur le caractère, sur le physique, sur les vêtements, sur la manière d'être, sur des actions précises, etc. En soi, les compliments, c'est vraiment très large. Donc, ça serait intéressant vraiment que vous puissiez les cibler. Cibler quel type de compliments vous offrez à votre enfant. Si tant bien même, vous en offrez. En tout cas, réfléchissez à ça. Ça serait vraiment important que vous puissiez prendre des notes de les types de compliments. Ça va peut-être pas se réfléchir dans les 10 prochaines minutes. Ça va peut-être prendre quelques jours pour observer comment vous interagissez avec votre enfant en termes de compliments. Donc prenez le temps nécessaire toute la semaine pour noter, puis on pourra en parler lors de notre deuxième rencontre en personne. Puis, comment réagit votre enfant face aux compliments? Quand vous lui donnez un compliment, est-ce que vous avez l'impression que ça le touche vraiment, qu'il y a un sourire naturel, que ses yeux sont tout plissés de bonheur? Ou est-ce que ça passe un peu au-dessus de la tête et puis c'est comme: «Ah, bien sûr, un autre compliment». Quelle est sa réaction? C'est vraiment important de le voir parce que ça va nous donner une excellente idée, de la valeur de notre compliment et si c'est bien l'impact que nous souhaitons. Puis vous, comment vous vous sentez quand vous donnez un compliment? Est-ce que c'est une chose, bien faite, vite faite? Est-ce que c'est quelque chose qui sort de vos entrailles, de votre cœur? Est-ce que ça devient naturel, que ça sort sans même que vous y pensiez? Pensez à tout ça. Alors, pour vous donner un peu une idée, je vais vous raconter une histoire de 2 garçons qui vivent dans le même quartier. De Benoît et David. Chacun vit dans une maison, l'un en fils de l'autre. Ils vivent pas dans la même famille, bien sûr. Et tous les deux ont un petit peu des histoires différentes quant à la manière dont le parent va s'adresser à lui. Et on va peut-être réfléchir un petit peu sur qu'est-ce que ça donne finalement dans la construction de l'estime de soi. Tout d'abord. Alors, on va parler donc de 2 garçons qui ont à peu près le même âge. Ils ont 7 ans tous les deux. Chacun a on va avoir un petit dialogue avec, la maman de chacun des garçons et sachez que cette maman aime profondément, son chacune des mamans aime profondément son garçon, ça, il y a aucun doute à avoir. Et là, on va avoir un petit dialogue d'une, journée qui commence avant d'aller à l'école. Donc commençons par Benoît. Benoît, la première chose qu'il va entendre à son réveil, c'est: «Lève-toi maintenant, Benoît, tu vas encore être en retard pour l'école». Alors Benoît, il se lève, il s'habille, excepté pour ses chaussures, bien sûr. Il descend prendre son petit déjeuner.
Puis sa maman va lui dire, ben, où sont tes chaussures? Veux-tu te rendre à l'école nu-pied? Regarde ce que tu portes. Ton chandail a l'air horrible avec cette chemise-là. Benoît chéri, qu'est-ce que tu as fait à ton pantalon? Il est déchiré. Je veux que tu le changes après ton petit déjeuner. Aucun de mes enfants ne va à l'école avec des vêtements déchirés. Fais attention à la manière dont tu verses ton jus. Ne le renverse pas comme tu as l'habitude de le faire. Benoît, évidemment, va verser son jus et en répand partout. La maman est exaspérée. Pendant qu'elle essuie le gâchis, elle dit: Je ne sais plus quoi faire avec toi. Benoît marmonne quelque chose. La mère demande: Qu'est-ce que tu dis? Tu recommences encore à marmonner? Benoît termine son repas en silence, puis va changer son pantalon. Il met ses chaussures, il ramasse ses livres, il part pour l'école. Mais sa maman lui crie: Benoît, tu as oublié ton goûter. Si ta tête n'était pas vissée sur tes épaules, tu l'oublierais elle aussi. Benoît ramasse son goûter et lorsqu'il franchit la porte, sa mère lui rappelle: Sois sage à l'école aujourd'hui. Voilà l'histoire de Benoît. Allons maintenant voir de l'autre côté de la rue. Allons découvrir l'histoire de David. Donc David, lui, la première chose qu'il entend au réveil le matin, c'est: 7 heures, David. Veux-tu te lever maintenant ou prendre encore 5 minutes? Puis lui, il va se tourner, il va bâiller, puis il va dire: Encore 5 minutes. Puis sa maman, il descend avant, prendre son petit déjeuner, il est habillé, excepté évidemment pour les chaussures. Puis sa mère lui dit: Wow, t'es déjà habillé? Tout ce qu'il te reste à faire, c'est de mettre tes chaussures. Oh, je vois qu'il y a une couture de ton pantalon qui est décousue. Ça risque de s'agrandir. Veux-tu que je le répare pendant que tu restes debout ou préfères-tu changer de pantalon? David réfléchit un instant puis dit: Oh, je vais me changer après le repas. Il s'assoit à table, se verse un verre de jus, il en renverse un peu. Sa mère se retourne et lui dit: Le linge de table est sur le comptoir. Puis elle continue à préparer son goûter. David prend le linge de table, nettoie son gâchis. Il cause un peu pendant que David mange. Quand il a terminé, il change le pantalon, bien sûr, il enfile ses chaussures, ramasse ses livres, part pour l'école en oubliant son goûter. Puis sa mère lui crie: David, ton goûter! Il revient à la course. En lui tendant son goûter, sa mère lui dit: À plus tard. Voilà deux histoires qui sont pas mal identiques. Une histoire de jus d'orange qui est versé, des chaussures oubliées, un goûter oublié, un pantalon décousu. On est pas mal sur quelque chose d'assez typique de nos matins, n'est-ce pas, en tant que maman? Cependant, les deux histoires sont diamétralement opposées dans la manière d'interagir entre les deux mamans. Alors pensez à ces deux histoires entre Benoît et David et comment chacun finalement va développer son estime de soi et va construire sa propre autonomie. Ma question serait finalement: est-ce que David et Benoît, lequel entre David et Benoît serait le plus apte à développer son estime de soi? Lequel va se sentir le plus capable pour prendre des initiatives, pour aller de l'avant? Pas évident, hein, comme réflexion à avoir. Alors, quand il se passe quelque chose comme ça, entre ces deux histoires, le plus important, et pour pouvoir aider l'enfant, votre enfant, à l'accompagner avec des compliments positifs et qui ne sonnent pas creux, eh bien, première petite chose, c'est de décrire ce que vous voyez. En effet, eh bien, peut-être que votre enfant, bah, quand il a renversé du jus d'orange, il a nettoyé grâce au chiffon pour lequel vous lui avez indiqué où était sa place. Et là, vous pouvez tout simplement décrire: Oh, super, tu as nettoyé tout le jus d'orange qui était sur le comptoir. Bravo. C'est factuel. Il l'a nettoyé. Il n'y a rien de plus à dire, sinon de lui dire super. Donc, par exemple, vous voyez un plancher propre. Votre enfant a donné un coup de balai, c'est propre. Ben, vous dites: Waouh, le plancher est propre. Il n'y a pas autre chose à dire. Il n'y a pas à s'éterniser sur: Oh, c'est extraordinaire, tu as donné un coup de balai, etc. Ça serait un compliment qui serait creux, qui résonnerait beaucoup plus fort par rapport à l'action. Mais de lui dire: Oh, super, merci, le plancher est super propre. C'est génial. Ça suffit amplement. Il fait son lit. Il est super bien fait. Pas un pli. Même chose. Il n'y a pas un pli dans ton lit. Il est au carré. Waouh, t'as assuré. Quelque chose comme ça. Ensuite, décrivez aussi ce que vous ressentez. Parce qu'après tout, quand votre enfant fait un effort de quelque chose, ben, plutôt que de vraiment s'épancher sur des compliments, c'est extraordinaire, c'est magnifique,
Vous pouvez lui partager le sentiment que vous ressentez, ce que ça vous a fait tout ça. Il range sa chambre. Vous rentrez dans sa chambre, puis là vous dites: «Waouh! Ça fait vraiment plaisir d'avoir une chambre si bien rangée, si belle. Ça donne envie d'y rester. Elle sent bon» et cetera. Alors, ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Puis, même chose avec un mot qui peut être digne d'une louange. Vous pouvez simplement dire, des fois, en le voyant faire, quelque chose, ben, de faire une espèce de synthèse hyper positive, telle que: «Oh, tu as trié les crayons, les feutres, les stylos, puis tu les as placés dans les boîtes séparées. Waouh, ça, c'est ce que j'appelle de l'organisation». Puis c'est vrai, c'est de l'organisation. C'est pas un mensonge, c'est pas de trop, c'est juste réaliste, mais c'est un petit peu comme une louange que vous lui offrez là. Vous lui donnez un compliment sur une compétence qu'il vient de développer. C'est factuel, c'est précis. Alors, vous allez avoir cette présentation comme d'habitude, et puis je vous encouragerais d'aller voir ce lien YouTube. C'est une éducatrice en petite enfance qui explique la parentalité positive. Comment offrir des compliments à son enfant qui ne sonnent pas creux, qui soient des compliments ciblés sur ce qu'il a fait. Un autre exemple. Votre enfant revient avec un dessin, un art abstrait, vous savez, ces dessins où il y a des couleurs de partout, des traits de partout. Puis souvent, c'est comme: «Waouh, c'est magnifique, ton dessin, il est extraordinaire. J'en reviens pas que tu avais ça». Oui, c'est un beau compliment, je suis d'accord. Réfléchissons comment on pourrait rendre ce compliment beaucoup plus précis et qui permettrait peut-être à l'enfant, eh bien, de se sentir encore plus considéré dans ce qu'il a fait. Peut-être qu'on pourrait vraiment le complimenter sur l'harmonie des couleurs. Waouh! Dans ton dessin, tu n'as pas fait chevaucher les couleurs, tu les as fait les unes à côté des autres. C'est vraiment joli. On dirait un arc-en-ciel. Ou alors, oh, tu as rempli toute ta feuille, tu n'as pas laissé du tout de blanc de ta feuille. Tu as tout coloré. Elle est vraiment très belle. Donc quelque chose comme ça qui serait beaucoup plus précis. Décrivez ce que vous voyez, que vous trouvez beau. Votre compliment aura un impact plus fort. Alors, si je peux vous donner un résumé sur cette séance et sur la valeur des compliments, eh bien, c'est de réfléchir à votre manière de complimenter déjà. Parce que très sincèrement, spontanément, on va dire plein de choses. On va dire: «Ah oui, c'est bien, bravo, tu as frappé la balle». Si la balle va à l'opposé du terrain et que ça va pas vers ses buts, qu'il ait frappé la balle ou pas, est-ce que c'est vraiment quelque chose de bien? Non. Bravo, oui, tu as eu raison d'aller sur la balle pour essayer de l'attraper. Ça, c'est plus vrai. Ça, c'est quelque chose qui est plus ciblé. On amène notre enfant vers un compliment qui est spécifique et qui est réaliste. On ne l'encourage pas dans quelque chose qui est vide, n'a fait pas de sens. Les dessins, n'hésitez pas à cibler. Dans un dessin, il y a toujours quelque chose d'extraordinaire qui se dégage. Peut-être qu'on voit qu'il est en train de, ça y est, de faire un cercle. Peut-être que, comme je disais, il y a de l'harmonie de couleurs. Peut-être que pour la première fois, il n'a pas troué sa feuille avec les feutres. Yeah! Ça, c'est un vrai compliment à offrir. Il y allait moins fort. Pour vrai, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est un apprentissage dans sa motricité fine. C'est ça que nous devons valoriser, ce type de point, pour que les compliments puissent l'accompagner dans le développement de son autonomie, pour qu'il puisse cheminer et construire sa confiance en soi. Il va se dire que maintenant, il est capable de colorier avec des feutres sans faire des trous. Et c'est vrai, c'est factuel. Donc pensez à ce type de compliments, la valeur qu'on y apporte nous-mêmes, les sentiments qu'on peut ressentir lorsque notre enfant va faire une belle action ou un accomplissement. Et comment on va lui transmettre ces sentiments-là, sans trop en faire, mais en le disant quand même. Alors je vous souhaite une merveilleuse réflexion sur les compliments, parce que c'est pas rien. Et j'espère que ça va vous aider aussi à réfléchir sur vos pratiques. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps pour réfléchir sur cette pratique-là, puis ça continue. Je pense que c'est quelque chose qui ne s'arrête pas. Des fois, je donne un compliment, puis ça me fait beaucoup réfléchir. Alors j'espère que vous allez vous-même, avancer là-dessus, puis j'ai hâte de vous rencontrer pour qu'on puisse en parler. À très bientôt et merci d'avoir écouté cet atelier.